Bonjour à tous. Vous arrivez maintenant à la fin de votre seconde famille de métiers de la relation client. Il est l'heure de faire un choix. Quel baccalauréat allez-vous choisir l'an prochain? Quelques pistes pour vous aider dans cette vidéo. Je vous invite, si vous le souhaitez, à télécharger la fiche outil en lien dans la description pour garder une trace écrite et réfléchir a posteriori. À plus tard. Vous avez principalement travaillé autour de 3 grandes compétences: intégrer la relation client dans un cadre omnicanal, assurer le suivi de la relation client et enfin, collecter et exploiter l'information dans le cadre de la relation client. Quelle orientation choisir après une seconde métier de la relation client? En première, 3 possibilités s'offrent à vous. Soit vous faites un baccalauréat professionnel métier de l'accueil pour vous orienter vers les métiers de l'accueil, soit vous pouvez faire un baccalauréat professionnel métier du commerce et de la vente option A, animation et gestion de l'espace commercial pour vous orienter vers les métiers du commerce, ou bien vous pouvez également faire ce même baccalauréat professionnel, métier du commerce et de la vente option B, prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale pour vous orienter vers des métiers de la vente. Quelques précisions justement sur les métiers concernés par ces baccalauréats. Voici quelques exemples de métiers que vous pouvez faire après votre bac pro métier de l'accueil si vous choisissez de vous insérer directement dans la vie active. Vous pouvez devenir chargé d'accueil, hôte dans l'événementiel, standardiste, compte téléconseiller, réceptionniste et agent d'escale pour le bac pro métier de l'accueil. Pour le bac pro MCV option A, donc là ça va être les métiers du commerce, vendeur, assistant commercial, téléconseiller, chargé de clientèle. Pour le bac pro MCVB, commercial, vendeur à domicile, représentant. Pour les métiers de l'accueil, vous allez travailler autour de 3 grandes compétences. La première, c'est gérer l'accueil multicanal à des fins d'information, d'orientation et de conseil. Deuxième bloc, gérer l'information et des prestations organisationnelles. Et troisième bloc, gérer la relation commerciale, c'est-à-dire contribuer au développement de la relation, satisfaire, fidéliser le public ou gérer les réclamations. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accueil est en train de se transformer, de se moderniser. Le chargé d'accueil est de plus en plus polyvalent, mais la relation client est toujours au cœur de son métier. La profession se digitalise. Si vous choisissez un baccalauréat métier du commerce et de la vente option A, vous allez plutôt travailler dans une unité commerciale, alors qu'elle soit physique, c'est-à-dire dans un magasin, ou bien à distance. Si vous choisissez l'option B, prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale, vous allez plutôt vous déplacer en visite clientèle. Vous allez démarcher à domicile. Vous pouvez aussi être dans une relation client à distance, c'est-à-dire utiliser le téléphone ou bien Internet. Pour le bac pro MCV, que vous choisissiez l'option A ou B, vous allez avoir le même socle commun de compétences que vous allez travailler. Le bloc 1, c'est conseiller et vendre. Bloc 2, suivre les ventes. Bloc 3, fidéliser la clientèle. Vous allez donc travailler les mêmes compétences, mais dans un contexte différent. Il n'y a que l'option, en fait, que vous allez choisir qui sera différenciante. Donc, comment faire pour vous déterminer? Vous allez devoir faire un choix en fonction du métier que vous voulez faire plus tard, en fonction des stages que vous avez réalisés également en seconde, en fonction des cours que vous avez particulièrement appréciés. Vous avez peut-être rencontré des élèves de bac pro, de métier de l'accueil, MCV A ou B. Vous avez rencontré des professionnels. Et enfin, ne négligez pas l'avis de vos professeurs. Enfin, est-ce que le choix que vous allez faire aujourd'hui va être déterminant pour votre poursuite d'études? Donc là, je vous montre quelques formations possibles pour le bac pro métier de l'accueil MCV A ou B. Et ce que vous pouvez constater, c'est que vous avez le choix
des formations post-bac, notamment en termes de mentions complémentaires ou bien de BTS. Ce que vous pouvez constater, c'est que quel que soit le bac pro choisi, vous pourrez poursuivre vos études et vous rediriger vers les métiers du commerce, la vente, le tourisme. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes et vous aura aidé pour faire un choix pour l'année prochaine. À très bientôt.